Vous ne la verrez sans doute jamais venir. Elle se fond dans l'ombre des branches, silencieuse, patiente, invisible. Quand vous comprendrez qu'elle est là, il sera déjà trop tard. La panthère, c'est l'autre nom du léopard, le plus discret, le plus souple et le plus mystérieux des grands félins. Voici le portrait d'une ombre tachetée. Commençons par un record méconnu. De tous les grands félins, le léopard est de loin le plus largement répandu sur la planète. On le trouve dans presque toute l'Afrique et dans une grande partie de l'Asie. Des forêts tropicales humides aux déserts brûlants, des savanes aux montagnes enneigées et jusqu'aux abords des grandes villes. Là où le lion et le tigre ont disparu, la panthère, elle, s'accroche. Aucun autre grand fauve n'a su s'adapter à autant de mondes différents. Sa robe est l'une des plus belles du règne animal. Sur un fond fauve doré s'épanouissent des taches sombres, regroupées en petites couronnes que l'on appelle des rosettes, car elles évoquent des fleurs. Attention à ne pas la confondre avec le jaguar. Chez la panthère, ces rosettes sont vides, sans point central. Ce motif n'est pas qu'une parure. Dans le jeu d'ombre et de lumière du feuillage, il rend l'animal tout simplement invisible. Approchons-nous de son visage. Deux yeux clairs percés d'une pupille ronde, qui voient dans la pénombre bien mieux que les nôtres. De longues moustaches, véritables capteurs qui lui permettent de se faufiler sans bruit dans le noir le plus total. Et des oreilles fines, capables de localiser le froissement d'une feuille à des dizaines de mètres. La panthère est bâtie pour un seul art, surprendre sans jamais être surprise. Derrière ce bâillement se cachent des armes redoutables. Des canines puissantes faites pour saisir la gorge d'une proie et l'étouffer en silence, sans le moindre cri. Des pattes courtes mais incroyablement musclées, armées de griffes rétractables qui jaillissent à l'attaque puis se rétractent pour rester affûtées. Le léopard ne rugit pas vraiment comme le lion, il pousse un râle rauque, semblable au va-et-vient d'une scie sur du bois. Un son qui glace le sang de la forêt. Mais la véritable signature de la panthère, c'est sa force, une force prodigieuse hors de proportion avec sa taille. Après avoir tué, elle saisit sa proie dans sa gueule et la hisse le long d'un tronc vertical jusqu'au sommet d'un arbre. Et cette proie pèse souvent plus lourd qu'elle-même. On a vu un léopard hisser un jeune girafon de plus de 100 kilos à près de 6 mètres de haut. En haut de l'arbre, son repas est à l'abri des lions et des hyènes. Car la panthère est avant tout une créature des arbres. Aucun autre grand félin ne grimpe avec une telle aisance. Elle monte en quelques bonds, court le long des branches les plus fines et redescend la tête la première, ce que bien peu d'animaux savent faire. L'arbre est son garde-manger, son poste d'observation et son refuge. Perchée là-haut, elle voit tout et nul ne peut l'atteindre. Et c'est aussi là-haut qu'elle se repose, allongée sur une grosse branche, les pattes pendantes. La panthère passe de longues heures à somnoler, à l'abri de la chaleur et des regards. De son perchoir, elle surveille son territoire et guette le passage d'une proie. Peu d'images disent mieux la grâce nonchalante de ce fauve, un félin qui a fait des cimes son royaume. Quand le soleil se couche, la panthère s'éveille vraiment. C'est une chasseresse de la nuit et du crépuscule et une solitaire absolue. Chaque individu règne sur un territoire qu'il marque de son odeur et défend farouchement. On la surnomme le fantôme. On découvre ses traces, ses proies cachées dans les arbres, mais on ne la voit presque jamais. Toute sa vie est un exercice de discrétion. Sa technique de chasse est un chef-d'œuvre de patience. La panthère ne court pas après ses proies, elle les approche. Tapie au ras du sol, elle avance centimètre par centimètre, se figeant au moindre regard, profitant de chaque touffe d'herbe, de chaque ombre, jusqu'à n'être plus qu'à quelques mètres. Alors seulement, elle bondit. Toute la chasse se joue dans cette approche invisible et dans la foudroyante détente finale. Quand elle se déclenche, la panthère devient pur muscle. Sur une courte distance, elle file à près de 60 km à l'heure. Elle franchit des rochers, dévale des pentes abruptes et peut bondir sur plusieurs mètres à l'horizontale comme à la verticale. Son corps souple et compact est une mécanique parfaite, capable de passer en un instant de l'immobilité totale à l'explosion. Et c'est peut-être là son plus grand secret. La panthère mange de tout. Les scientifiques ont recensé plus de 90 espèces à son menu. Des antilopes et des singes, bien sûr, mais aussi des oiseaux, des poissons, des rongeurs, des reptiles, et jusqu'à de simples insectes. Cette souplesse alimentaire explique son incroyable succès. Là où d'autres fauves, trop spécialisés, s'effondrent, la panthère, elle, trouve toujours à manger. Tous les 2 ans environ, la femelle met au monde 2 à 3 petits minuscules, les yeux fermés, au pelage encore flou. Pour les protéger, elle les cache dans une crevasse ou un fourré et les déplace sans cesse d'une cachette à l'autre, car les dangers sont partout. Lions, hyènes et même d'autres léopards. Beaucoup de ces petits ne survivront pas à leurs premiers mois. Ceux qui survivent vont passer près de 2 ans aux côtés de leur mère. Seule, sans aucune aide d'un mâle, elle leur apprend tout, grimper, se cacher, traquer et hisser une proie dans un arbre. Les jeux deviennent peu à peu des leçons de chasse.
Puis vient le jour de la séparation. Chaque jeune part en quête de son propre territoire et commence à son tour sa longue vie de solitaire. Et la panthère noire, dans tout cela, contrairement à la légende, ce n'est pas une espèce à part. C'est un léopard ordinaire, porteur d'une mutation qui assombrit entièrement sa fourrure. On parle de mélanisme. Regardez bien, sous la lumière, on devine encore ces rosettes comme une signature secrète. Ces panthères noires sont plus fréquentes dans les forêts denses et sombres d'Asie, où leur robe d'encre les rend encore plus invisibles, la même bête vêtue de nuit. Cette discrétion, la panthère la pousse jusqu'à un exploit inattendu. Vivre tout près de nous sans que nous le sachions. Aux portes de Mumbai, l'une des plus grandes villes du monde, des dizaines de léopards vivent dans un grand parc et rôdent la nuit jusque dans les rues. La plupart du temps, personne ne les voit, personne ne les soupçonne. La panthère est peut-être le grand prédateur le plus proche des humains et le plus secret. Mais cette force d'adaptation a ses limites. Il existe 9 sous-espèces de léopards, et certaines sont au bord du gouffre. Tout au nord, dans les forêts glacées de l'extrême-orient russe, survit le léopard de l'amour à l'épaisse fourrure pâle. Il n'en resterait qu'une centaine à l'état sauvage, c'est le grand fauve le plus rare du monde. D'autres panthères, en Persée, à Java, en Arabie, ne tiennent elles aussi plus qu'à un fil. Partout, la panthère recule. Braconnée pour sa fourrure, privée de ses forêts, en conflit avec les troupeaux, elle a disparu de la majeure partie de son territoire d'origine et l'espèce est aujourd'hui classée vulnérable. Et pourtant, de tous les grands félins, c'est sans doute le plus résilient. Discrète, souple, capable de vivre presque partout, elle s'accroche là où les autres renoncent. À nous de lui laisser sa part d'ombre et d'arbre. Veillons sur l'ombre tachetée. À très bientôt